Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo sur les finales qui continue notre travail sur les concepts de base. Et avant d'attaquer donc la fameuse théorie des cases conjuguées, voilà, on a travaillé l'opposition, on a travaillé la triangulation, vous avez vu également le trébuchet. Là, ce qu'on va voir maintenant, ce sont ce qu'on appelle les cases minées, en anglais mine squares. Ce sont des cases qui sont en situation de zigzag réciproque. Donc, pour la définition de zigzag, je vous rapporte à la vidéo sur la triangulation, j'en parle et je donne la définition. Vous pouvez regarder sur Internet, bien entendu. Et les cases minées, c'est également les positions dans lesquelles on n'a que deux cases conjuguées. Voilà, on n'a qu'une position de deux cases conjuguées. Voilà. Donc ça va permettre, avant de faire l'introduction complète sur les cases conjuguées, de comprendre encore un petit peu plus le concept de cases conjuguées, cases minées, etc. Ici, dans le trébuchet que vous aviez vu l'autre jour, le roi, il était plutôt par ici. Voilà. Donc, ici, on a les deux pions. Donc, ces cases-là, ici, sont interdites au noir, et ces cases-là sont interdites au blanc. Si on regarde ces deux cases-là, eh bien, il se trouve que si, par exemple, si c'est au blanc de jouer, et qu'ils viennent ici, eh bien, en fait, tout simplement, les noirs prennent ici, et ensuite, comme cette case est interdite, le roi blanc est obligé de s'écarter, et il y a prise du pion par les noirs, et la position serait gagnée par les noirs. Voilà. Et si par exemple, je viens ici et que les noirs viennent à leur tour ici, et bien maintenant c'est aux noirs d'être en zigzag, donc ils jouent, et les blancs ont gagné la position. Donc ça c'est la position du trébuchet, hein, je vous renvoie sur la vidéo. On sait que par exemple si le roi est ici, le premier qui touche les pions en diagonale va l'emporter. Par exemple si les noirs avaient été sur cette case-là, comme ils attaquent le pion et qu'ils ne peuvent pas venir sur cette case-là, il serait obligé de venir ici, et à ce moment-là, le roi viendrait ici en mettant le roi blanc en zigzag. Ça, c'était la position. Seulement, quand les rois sont du même côté, c'est-à-dire que le roi est ici du côté de son pion et du côté de son pion, ici, en fait, ce qui se passe, c'est que les blancs, ils vont essayer de toucher justement la diagonale des pions, le premier. Et si les noirs essayent de l'empêcher, eh bien, en fait, je touche les pions en diagonale en premier, j'attaque ce pion, donc les noirs sont obligés de défendre, et là, je serai en position de zigzag. Voilà, donc ces deux cases pointées ici par les points sont les cases minées, d'accord? C'est deux cases de zigzag réciproque. On dit que ces cases-là sont conjuguées. Voilà. Dans la position ici, ce qu'il faut bien voir, c'est que la conjugaison, elle n'est valable que pour un certain placement des pions. Ici, les deux cases conjuguées sont celles-ci. Mais les cases conjuguées vont changer quand les blancs auront pris le pion ici. Donc on a vu que si les blancs viennent ici et que les noirs essayent de défendre, comme quand les blancs vont arriver ici, ils attaquent le pion, les noirs sont obligés de défendre et ils vont se retrouver en zigzag. Mais ici, vous savez, parce que vous avez déjà suivi les autres vidéos, que quand on a un pion tout seul, il suffit que les noirs prennent l'opposition devant le pion pour pouvoir faire nul. Donc ici, la bonne défense, quand les blancs viennent ici, tout simplement, vous venez ici avec le roi. Les blancs viennent ici, vous prenez l'opposition avec le roi noir, et au moment où les blancs prennent le pion, vous prenez l'opposition. Et là, c'est une nulle théorique, hein, que maintenant vous devez avoir maîtrisé, sinon je vous conseille d'aller plutôt sur les autres vidéos. Et ici, on reste devant le pion. Quand on, quand on fera la théorie des cases conjuguées, je vous montrerai cette position et je vous montrerai la conjugaison qui existe sur cette position. Donc, s'il faut bien que vous reteniez des cases conjuguées, c'est que les cases conjuguées dépendent de la position des pions. Si un pion avance ou si un pion est pris, ça change complètement la conjugaison d'une position de finale de pion. Voilà. C'est peut-être un petit peu complexe pour l'instant, mais la seule petite chose qu'il faut que vous reteniez, c'est ça. C'est que quand on va parler de cases conjuguées, c'est quand on a une position bien figée. Si un pion avance ou si un pion est pris, toute la conjugaison change. Ici, les deux cases minées, c'est celle-ci et celle-ci. Les cases minées sont des cases conjuguées quand il n'y a qu'une seule paire de cases conjuguées. Quand il y en a plusieurs, on ne parle pas de cases minées, on parle justement de cases conjuguées. Maintenant, on va voir une autre position.
Ici, voilà. Donc là, on a les deux pions qui font front. C'est au blanc de jouer. Voilà. Il se trouve ici, encore une fois, que cette case-là est interdite au blanc, à cause du pion noir, et cette case-là est interdite au noir, à cause du pion blanc. Voilà. Mais si vous venez ici, en attaquant le pion noir, les noirs vont venir ici, et à ce moment-là, comme vous pouvez ni aller là, ni aller là, vous serez obligé de reculer, vous allez perdre le pion. Si vous allez ici, vous perdrez le pion également. Et donc là, vous ferez la technique du pion passé éloigné, vous allez le plus loin possible avec votre roi, et une fois que vous êtes ici en position de patte par exemple, vous allez croquer le pion et vous vous mettez devant le pion. C'est la méthode éprouvée. Donc je vais vous montrer ce qui se passe tout de suite. Si je viens ici, les noirs viennent ici. Et du coup, je ne peux pas venir ni là ni là. Si je viens ici, c'est pris. Et si je viens ici, c'est pris. Et à partir de ce moment-là, voilà, par exemple roi C4, vous jouez la position comme si vous n'aviez qu'un pion. Et une fois qu'ici, vous allez vous mettre dans la situation de patte, là, vous abandonnez le pion et vous allez croquer l'autre. On prend l'opposition, on avance le pion, on avance le pion, et ici, tout simplement, voilà, échec, échec, et ici, dame. On revient ici, échec et mat. Voilà, donc la position ici, on a des positions de zigzag réciproques. Donc les blancs vont essayer de piéger les noirs. C'est-à-dire qu'ils vont venir ici en B4, parce que si à ce moment-là, le roi noir vient ici, eh bien c'est nous qui le mettons en zigzag. Et là, à ce moment-là, il sera obligé de partir, et on a un pion d'avance. Donc ici, sur B4, au lieu de venir ici, là, ben les noirs viennent en A8. Donc là, ils essayent encore de piéger leur adversaire. Quand ils viennent en C4, ils viennent en B8. Et à ce moment-là, à leur tour, si les noirs viennent ici, on a toujours le réciproque. Donc, B4. Et à ce moment-là, A8 ou C8. Donc vous comprenez bien qu'en fait, les noirs vont faire des allers-retours sur ces trois cases, et les noirs, ces trois cases-là. Donc ici, on a ici une paire de cases conjuguées. La case A7 est conjuguée à la case B5, qui en l'occurrence sont des cases de zigzag réciproques. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc la prochaine fera une introduction sur la théorie des cases conjuguées. Je vous rappelle que l'opposition, les cases minées et la triangulation, tout ça font partie d'une théorie qui est beaucoup plus vaste, qui s'appelle la théorie des cases conjuguées. Cases with correspondence ou corresponding squares in English. Voilà. Donc, ça peut paraître un petit peu compliqué au départ, mais ce seront des concepts, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais juste des petits concepts de base pour pouvoir résoudre des positions avec un certain nombre de pions de plus. Pas uniquement un pion ou deux pions, mais peut-être des fois 5 contre 4, etc. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a éclairé, qu'elle vous a plu. Je vous rappelle qu'on a un compte Facebook, Twitter, l'équipe Lichess, Chess Trainer 2000, le site internet, bien sûr, www.chesstrainer2000.com. Vous pourrez retrouver toutes les vidéos, des articles. Toutes les vidéos sont classées par ordre croissant, c'est-à-dire en croissance de difficulté. L'objectif, c'est toujours le même, c'est de permettre à tout le monde gratuitement d'avoir les outils internet et les leçons qui lui permettent de devenir 2000. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions sur le forum de Lichess. J'y réponds avec plaisir ou mettez des commentaires sur la vidéo. En attendant, travaillez bien et à bientôt.